Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le gars a dragué Pamela Anglade sur Facebook. Il a mbinda, il a tué ça. Franchement, il a poussé le mouna avant de balancer cette vidéo sur la toile. Regardez d'abord cette vidéo. Eh oui! Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. Comme vous avez constaté dans la vidéo, il dit bien que c'est la maison de Pamela Anglade. Elle aussi, elle a fait une vidéo après avoir rangé la maison qu'elle a publiée sur la toile et dit voici donc la maison porcherie qu'on a décrite sur la toile, pardon, et elle a donné plus de détails. Regardez un peu sa vidéo. Voilà votre maisonnette qui est propre. Oh. Voilà votre maisonnette qui est propre. Voilà votre maisonnette. Oh, moi, je ne suis plus oh crions sur la diva. Ouh. La diva enfin fait le ménage. Oh. Ouh. Attendez, on va ici. Pardon, moi aussi je fais comme la vidéo. Je suis là. On fait comme ça. Ici, ce sont les toilettes, pour ne pas dire les premières toilettes. Non, il faut qu'on filme, parce que c'est comme ça qu'il paraît qu'on a aussi filmé. Moi, non? Je ne suis plus voilà, là-dedans. Ne dites pas la diva qu'on a filmé le chez elle. Il ne faut pas dire, heureusement, entendre ça, que ça a fait ceci, que la vidéo a fait cela, avec en plus, s'il vous plaît. Ici, bah, ça dit, va toi-même là, tu dis que tu as fait le ménage. C'est quel genre de bordel comme ça là? Ben, en tout cas, on peut quand même dire que c'est quand même mieux que la dernière fois. Hein? Et c'est là. Ça, c'est la chambre de la petite. Hein? Ça, c'est le lit. Le futur lit du futur Mouna. Voilà, ça va rester là. La diva voulait vendre ça, mais elle ne vend plus haut. Parce qu'elle doit faire un dernier tour pour la retraite. Un dernier Mouna pour la retraite. La retraite dont le lit est déjà là. Hein? Ça, c'est la chambre de la grande sœur. Hein? Voilà. Bonjour ou bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Depuis 5 jours à peu près, en fait, le lendemain de l'agression de Pamela Anglade, il y a eu ces affaires-ci là, sur la page de Pamela Anglade. Moi, j'étais dans un direct de cette femme, elle parlait de cette affaire, je ne comprenais absolument rien. D'abord que j'avais pris le direct en cours. Pour faire cette vidéo-ci, j'ai pris la peine d'écouter plusieurs de ces directs pour vous donner les bonnes informations. Je voulais être sûr de ce que je voyais sur la toile. Je voulais être sûr parce que ce sont la plupart du temps ces détracteurs
qui publiait des choses. Et vous savez, dans le combat, le détracteur peut venir faire un post et dire du n'importe quoi. Je vais citer ici, là, par exemple, Hortense Coco, du côté du Cameroun, qui a ouvert les champagnes. Elle a ouvert ses derniers champagnes. Lambert Ashley, du côté de l'Allemagne, évidemment, ça c'était une fête. Ce sont les gens qui combattent tous les jours avec Pamela Anglade. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord vous planter le décor. Le décor va être un peu bizarre. Je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de Pamela Anglade et du gars en quelques mots. Je vais résumer ça. Parce que ce n'est pas un combat comme d'habitude entre nos soeurs ou bien nos frères ou quoi. Donc, je vais essayer de planter le décor selon ce qu'elle a raconté, selon ce qu'elle a expliqué, pour que vous puissiez comprendre l'histoire même. Pourquoi les deux en sont arrivés là, en quelque sorte. Et je vais me rappeler aussi de quelques phrases de Pamela Anglade dans ces vidéos et tout et tout. Et au fur et à mesure, je vais donner mon avis. Bien sûr, vous allez laisser les vôtres en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Bien, on commence avec le décor. Pamela Anglade dit ceci. La dernière fois qu'elle est partie au Cameroun, on a tous vu ici sur la toile, Pamela Anglade était au Cameroun. C'était au début d'année, c'était en fin d'année dernière, je crois bien. En fin d'année dernière. Pamela Anglade dit que ce gars la harcelait, ce gars l'appelait à tout moment, sur Messenger peut-être, parce que la partie ici que moi j'ai suivi, elle n'a pas donné le canal par lequel le gars essayait, que ce soit Messenger ou WhatsApp ou quoi, mais le gars appelait, il laissait des messages. Il faisait ça depuis longtemps. C'est en octobre dernier 2021, elle a bien précisé lorsqu'elle expliquait à une dame en caméra cachée, parce qu'elle faisait une vidéo, la dame ne savait pas. En octobre dernier, elle se penche donc sur la question. Elle demande au gars, pourquoi tu m'harcèles depuis? Pourquoi tu m'appelles et tout et tout? Le gars lui dit, oh, comme tu vois, tu me plais, je te aime, je te kiffe grave, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Le gars, elle dit au gars que vous, les gens de Facebook, c'est là, on vous connaît. Après, vous allez venir pourrir la vie, vous allez raconter, vous allez faire ci, ça. C'est ce qu'elle dit au gars. Comme d'habitude, non, les boys disent ça aussi aux filles, les filles disent ça aussi aux boys. Voilà où elle en est arrivée là maintenant. Parce que quand le gars finit par publier ses vidéos, donc ils ont commencé à discuter, donc ils ont commencé à causer. Doucement, ils se sont fixés peut-être des rendez-vous, voilà, ils se sont vus et ils ont commencé à sortir ensemble. Pamela Anglade rappelle que la première fois qu'elle a écarté, qu'elle a fait un 360 degrés, l'écartement de ça, que le gars tchoukou, c'était chez lui. L'ambindayan, c'était des tailles, tête en bas, pied en l'air, ceci, cela. Elle a raconté, elle a parlé de beaucoup de choses. Je rappelle aussi que j'ai vu cette vidéo sur la page de Lolo Fonja. Lolo Fonja qui ne calcule pas souvent Pamela Anglade, car Pamela Anglade a toujours été derrière Lolo Fonja et toujours certaines autres stars Brakata. Donc quand j'ai vu ça sur la page de Lolo Fonja, je me suis rendu compte que l'affaire était vraiment grave. L'autre jour, je ne comprenais rien. J'étais obligé de partir réécouter les vidéos, comme je vous ai dit, pour comprendre de quoi il s'agissait. Voilà en quelque sorte ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas fini l'histoire. Après l'Mbinda de décembre qu'il y a eu, Pamela Anglade fêtait son anniversaire le 12 février. Si je ne me trompe pas sur la date, c'était quand même entre le 11-12, un truc comme ça. Et chez elle, elle était censée mettre la peinture dans sa maison. Elle était censée mettre la peinture. Elle avait déjà fini de mettre la peinture dans les chambres. Et tout ce que vous avez vu en image, c'est au salon. Évidemment, on constate qu'il y a des pots de peinture là qui se baladent un peu de partout. Donc, elle avait regroupé en quelque sorte presque toutes les choses du haut. Pas toutes, mais presque, pour pouvoir bien mettre la peinture dans la chambre en haut. Et elle n'a pas rangé. Elle a rappelé ici que la cuisine telle qu'on a vu là, évidemment, c'était sale et tout parce que l'enfant n'avait pas nettoyé les trucs. Donc, Pamela Anglade dit que son anniversaire devait se passer à Lyon. Et sa soeur, elle a dit sa soeur ou son amie, excusez-moi, j'ai oublié, a dit, au lieu de faire les va-et-vient de Lyon pour la ville dans laquelle elle habite, qu'elle n'a pas voulu donner, mieux vaut que tu viennes à Lyon, que tu prennes une chambre d'hôtel et on fait l'anniversaire, après tu rentres. Donc, quand elle est partie à Lyon, elle dit que c'est là où le gars est resté par derrière. Il a fait un désordre dans la chambre parce qu'il a aussi filmé la chambre. Pour faire cette vidéo dans la chambre, il a dû faire d'abord un désordre.
Après ça, il a fait aussi un autre désordre quand même au salon, même si c'était déjà un peu embrouillé. Il a filmé, il a gardé dans son téléphone. Pamela Angat a publié une photo du gars qui lui souhaitait joyeux anniversaire. Mais dans son documentaire, il nous fait savoir que même comme le gars, il souhaitait joyeux anniversaire, comme vous avez pu regarder dans les vidéos sur certaines pages, lui, il avait déjà fait cette vidéo et gardé dans son téléphone. Donc, ce sont les problèmes qu'il y a eu entre les deux, les couples et infidélité, c'est monté, c'est descendu. Car Pamela Angat nous dit que le gars, lui, passait le temps à la tromper et c'est pour ça qu'ils avaient toujours les problèmes. Elle a même donné 2 numéros de ses copines pour le piéger. Lui, il a pris ces numéros-là, il a dragué les filles, il programmait même comment il devait les niasse. Il payait même des billets, des tickets, des trains, tout ça. Et les filles ne venaient jamais. Elle était au courant parce que les filles envoyaient tout. Or, le gars était censé envoyer toutes ses conversations aussi avec ses filles, ce qu'il ne faisait jamais. Le gars, c'est quelqu'un en fait qui a passé son temps à l'embrouiller, qui a chamboulé sa vie. Voilà aujourd'hui que Pamela Angat est enceinte après 5 mois et demi de grossesse, voire 6 mois. Voilà en quelque sorte le résumé. Elle n'est pas ancrée dans plus de détails sur cette affaire. Maintenant, on va un peu décortiquer l'affaire, c'est là. Pamela Angat nous dit aussi quelque chose. Que le gars a dit qu'il y a même du lourd. Parce que c'est pas lui qui a publié les vidéos. Il a fait du genre quoi? Ces vidéos étaient dans son appareil. Il a envoyé aux détracteurs de Pamela Angat qui ont publié sur la toile. On passe sur la page de Lambert H, par exemple, on va retrouver ça. On passe sur la page des, je sais pas, des Lolo Fondia, on va retrouver ça. Il a publié ça. Il a donné à quelqu'un qui a publié. Et il dit qu'il y a du lourd. Elle dit qu'elle se rappelle un jour. Bon, là, c'est un truc qui est vrai parce qu'elle a dit qu'il y a les captures. Elle est en train de prendre son bain. Elle est en train de parler avec le gars, je crois, sur WhatsApp. Et il a fait les captures d'écran. C'est dans la vidéo, lorsqu'elle expliquait à une maman, elle disait qu'il y a une vidéo, il y a une photo. Il a fait les captures parce que j'étais dans le bain. Pamela Angat, sur cette question, nous sommes sur la toile depuis. On parle des choses comme ça matin, midi, soir. Les Stambrakata sensibilisent. Les Aïcha Kamoise, les Lolo Fonja, les Fleurs de lit compressor, Veuve Joyeuse, Élise Batante. Toi-même, Pamela Angat, tu te mets d'avoir des problèmes de tout le monde. Je vais revenir sur ça après. Tu es censé savoir que de nos jours sur la toile, avec le boom des réseaux sociaux, il y a trop de vidéos des filles comme des hommes qui se pavanent sur la toile. On a toujours dit non à la publication de la femme sur la toile. Toi, tu te permets, avec ce que tu vois sur Facebook, avec toi-même qui vis sur Facebook, de faire une vidéo, tu es dans la salle de bain avec un gars. Et pourtant, tu sais qu'il y a les affaires de capture d'écran, il y a ceci, cela. Parce que tu pouvais même avoir envoyé même une tot au gars. Peut-être que l'autre là, tu t'es abstenu. Là, c'est bien. Mais regarde comment tu dis qu'il y a les captures d'écran lorsque tu es en train de prendre ton bain. Et c'est vous qui venez sur la toile pour donner les conseils. Je vais rappeler ici que Pamela Angat, c'est quelqu'un que je ne suis pas beaucoup. Pourquoi? Parce que elle n'a pas de direct propre à elle la plupart du temps. Elle vient plutôt avec les directs des autres. On a déjà suivi. Elle met ça, elle écoute. Elle clash les personnes et ça dure souvent beaucoup. Ça fait même dormir de temps en temps. Raison pour laquelle je ne suis pas trop Pamela Angat. Mais lorsqu'il y a un truc qui sort, ça fait un boom sur la toile, j'étais obligé de partir écouter plusieurs de ces vidéos pour pouvoir venir donner quand même une vraie version ici là. Pamela Angat dit aussi que son père, son papa, c'est quelqu'un qui avait refusé ce gars. Parce que lorsqu'elle veut se mettre avec une personne dans sa vie, la plupart du temps, elle envoie d'abord la photo de son papa. Et son papa est censé, même s'il ne connaît pas la personne, dit quelque chose. Le gars, s'il ne m'inspire pas, le gars, s'il m'inspire. Et dès le départ, son papa avait dit que le gars ne lui inspirait rien du tout. Elle a essayé de convaincre son père que c'était un bon gars. Pamela Angat et le gars, je ne vais pas vous mentir, n'ont pas eu autre problème que l'infidélité. Le gars était tellement infidèle. Elle dit qu'en 5 mois et demi, elle a passé le temps à rompre avec le gars. Et c'est le gars qui venait toujours vers elle en disant que je m'excuse, voilà. Elle acceptait. Je rappelle encore ici que Pamela Angat, c'était même elle qui détournait le gars. Ça, c'est le détournement des mineurs. Juste pour rire. Hein? Parce que Pamela Angat a 40 ans et le gars, lui, il a dit à la justice française, bon, comme il c'est un Gundaman, qu'il avait 21 ans. Le véritable âge du gars, d'après Pamela Angat, c'est 30 ans. Il y a un écart de 10 ans entre les deux. C'était sa mère. Le gars se plaignait, d'après les dires de Pamela, puisque le gars, lui, ne fait pas les directs sur Facebook. Donc, tout ce que je vous dis là, je vous rapporte ça, puisque j'ai écouté dans le direct de Pamela. Pamela a dit que le gars se plaignait
du fait qu'elle lui parlait comme un enfant. C'était normal. Nous les Bantous, la femme quand elle te dépasse déjà, surtout une rombière comme Pamela, forcément elle te voit toujours comme un bébé. Elle te dépassait de 10 ans, mon frère. Tu penses que Pamela Anga devait te parler comment? Elle était amoureuse de toi. J'ai suivi dans une vidéo où elle a dit qu'elle était amoureuse de toi parce que la matière avec qui elle était en train de causer lui a demandé ça. Elle était amoureuse de toi et elle dit toi pareil. Moi, je trouve que le gars lui faisait juste son jeu. Il faisait son jeu, il n'était pas dans le truc. Il voulait seulement binda le pour rien. Pamela Anga, tu as 40 ans, le gars a 30 ans. Tu montais sur lui. Tu marchais sur lui avec les paroles. Et le gars aussi, tu dis qu'il était radin. Ce n'est qu'au lit, il s'exprimait mal. Rien que d'infidélité, rien que d'infidélité. C'est le seul problème que les deux ont eu. Hein. L'infidélité. Quand Pamela Anga a donc viré le gars, définitivement, lui n'a pas supporté. Et c'est là où il est parti publier ses réserves. Ce qu'il avait bien gardé dans son téléphone. C'est là où il a donné ça à des personnes malveillantes qui ont publié ça sur la toile. Pamela Anga aussi nous a raconté une histoire. Sachant que le gars a pris de Bel-Air, elle dit qu'elle ne veut plus d'ailleurs qu'on parle de ça. D'autres personnes lui demandent qu'avec ça, tu vas garder le Bel-Air. Regardez-moi ces sorcières là, vous allez m'excuser du thème. J'ai vu un commentaire comme ça dans le direct de Pamela. Quelqu'un lui demandait, tu es folle, malgré ça, tu vas garder le Bel-Air là, et tout. Ce n'est pas bien et tout. Ça, ce sont des sorcières. L'enfant, ce n'est qu'une bénédiction. L'enfant n'a rien à y voir. Vous pouvez voir comme ça, cet enfant-là, que Pamela a eu avec ces gars, malgré que la relation a mal tourné, cet enfant-là sort demain. C'est lui qui sauve ces deux familles qui sont en difficulté. Même si les familles sont comment, cet enfant sort demain, il devient Mbappé. On ne sait jamais. L'enfant n'a rien à y voir, même s'il n'est pas Mbappé ou quoi. L'enfant, c'est le bonheur des Africains. Dans le genre de commentaires de cette rombière comme ça, Pamela, tu devrais bloquer ce genre de personnes. Car Pamela Anga n'a pas encore décidé sur l'affaire d'enfant. Bon, elle a dit ça dans un direct, mais les dernières publications que j'ai vues, je crois qu'elle a décidé, puisqu'elle était chez le gynécologue, ou bien c'est sur la sage-femme ou quoi. Elle a publié sur sa page en disant, devinez la suite, elle a publié les appareils et tout. Ça signifie que Pamela Anga a décidé de garder son bébé. C'est une bonne chose. Et elle a raconté une histoire, c'est là où je voulais en venir. Une fois, lorsqu'elle était chez la sage-femme avec le gars, elle est sortie de la salle, elle a cherché son gars, elle n'a pas vu, il était dehors. Elle a demandé aux dames qui étaient là, il était avec mon gars et tout. Il est où? On a dit que le voilà dehors. Le gars téléphonait, il était en train de parler en patois. Le gars, c'est un Barça. Elle a précisé, c'est un Barça. Il parlait en patois. Puisqu'elle ne connaît pas bien le Barça, elle a enregistré le gars. Donc, pendant qu'il parlait, vous savez comment les Africains, ils s'expriment souvent, ils parlent un peu fort et tout. Il parlait en patois. Elle a écouté le gars, était en train de parler de lui, c'est vrai, parce qu'elle a transmis cet audio, cet enregistrement à une personne qui écoutait, qui comprend très bien le Barça. Le gars parlait de lui au départ, une affaire de permis de conduire, quoi et tout. Après, le gars a commencé à parler de la fille pour qu'on fasse un traitement sur la fille, afin que la fille tombe franchement amoureuse de lui, la fille soit folle de lui et tout. Et le gars voulait se servir de la fille pour faire venir ses enfants qui sont au pays. Enfants qu'elle a précisé, dont il n'a jamais pris soin et tout. Les petits trucs comme ça. À partir de là, elle a compris que le gars était un malveillant aussi. Mais elle n'a rien dit. Elle a toujours continué à faire le semblant. Qu'il y a beaucoup d'infidélités dont elle avait connaissance, mais elle ne parlait jamais. Elle était en train de piéger le gars. Le gars pensait que non, voilà. Elle nous a fait écouter les audios. Moi, je n'ai pas pris la peine d'écouter ça. Le premier audio, c'était l'ami du gars qui faisait un peu certaines révélations que lui, il ne connaît pas, qu'il était comme ça, voilà. Beaucoup de choses. Pamela Anga, ça c'est ton tour de bouffer le Ndjangi. Tu as même la chance que les stars Brakata ne te clashaient pas vraiment. Parce que tu allais vraiment bouffer le Ndjangi. Pamela Anga, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fille, comme j'ai dit tout à l'heure, qui prend sa caméra et qui repasse les directs des stars Brakata. C'est une ramasseuse de balles en quelque sorte. C'est pas une insulte, c'est vrai. Puisqu'elle n'apporte pas son propre contenu, comme les stars Brakata. Si Fleur de Lille ou Lolo Fonja, ou Elise Battante même, ou Compressor Veuve Joyeuse, fait un direct sur une affaire, ou bien s'il y a un truc qui chauffe sur la toile, elle va venir prendre le direct, faire passer ça dans son direct, et dire aussi, donner son avis, en quelque sorte. Donc, Pamela Anga ne produit pas du contenu. Elle ne produit pas du contenu. C'est pour ça que c'est difficile de la suivre, et tout. Donc voilà en quelque sorte l'histoire de Pamela Anga qui est en train de se passer actuellement
sur la toile. Ça fait déjà 6 jours. Mais il y a les affaires de boycott ou quoi. C'est pour ça que c'est passé un peu inaperçu. Car son affaire, ça a commencé directement le lendemain de l'agression de Steve Fa. Elle était en train de faire une vidéo pour parler de ça. Elle avait la connaissance que le gars est en train de massacrer sur elle et tout. Mais ce sont ses amis qui lui disaient que ton gars m'a envoyé telle vidéo. Hein? C'est quoi comme ça là? Qu'est-ce qui se passe et tout. Elle ne savait pas que la vidéo était déjà sur Facebook. Parce que lorsqu'elle commence son direct pour parler de l'affaire Steve Fa, les gens sont en train de lui dire que la maison c'est déjà propre et tout. Elle commence à insister ces gens que mais la maison est déjà propre, ça avait d'abord quel problème. Elle ne connaissait pas. Elle ne savait pas que les vidéos étaient sur la toile. Elle wandait même sur ces gens-là. Elle a même bloqué une personne comme ça là pour rien. Avant qu'au fil du temps, les gens lui ont dit qu'il y a une vidéo de toi de ta maison en fait qui circule sur la toile, disant que chez toi c'est une porcherie. Elle dit ah bon, envoyez-moi ça et tout. Après elle a commencé à dire qu'elle connaissait même déjà l'affaire. C'est qu'elle connaissait l'affaire, elle ne savait pas que c'était sur Facebook. Elle avait l'information bien sûr que voilà, le gars a fait telle chose parce qu'il a parlé avec ses copines, son entourage, sa soeur qui est en Angleterre, un truc comme ça. Elle n'était pas au courant. C'est là où le soir, elle a donc programmé faire le direct et raconter son histoire avec le gars. Le gars a écarté les jambes en décembre. C'est en octobre qu'elle a commencé à demander au gars comment tu m'appelles depuis, qu'est-ce qui ne va pas, tu veux quoi? Il a commencé à embrouiller. Ah, donc même vous les Sambrakatara aussi, vous buvez encore les affaires de Facebook. Parce que sur Facebook, les gars draguent. Crée même un faux profil, tu mets la photo d'une fille. Après 2 jours, tu vas voir comment les gars vont venir te draguer. C'est comment ma belle, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça que ça se passe. Vous les Stambrakata aussi, bon, Pamela Nga cherche sa fabrication depuis. Je ne sais pas s'il faut même qu'on te qualifie de Stambrakata. Mais c'est que si tu parles sur Facebook, il y a 2 ou 3 personnes qui te suivent là, même si tu n'as pas beaucoup de vues, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Tu es censé connaître que c'est un monde dangereux. Ce n'est pas pour dire que toutes les personnes qui approchent d'autres sur Facebook sont dangereuses parce qu'il y a des gens qui ont trouvé de l'amour. Mais c'est un terrain qui est quand même trop complexe, c'est trop compliqué. Il y a des gens qui vont te dire, pourquoi tu vas dire que Facebook est dangereux? Pourtant, l'homme avec qui j'ai vu aujourd'hui, on a des enfants, ils sont mariés. C'est comme ça qu'il m'avait approché sur Facebook et c'est un bon homme et tout, voilà. Il y a des femmes il y a des hommes qui vont te dire pareil pour des femmes. Mais la plupart du temps, ce que l'on entend dans les affaires là, c'est que c'est trop dangereux lorsque ça se passe par derrière. Ce sont les filles souvent qui demandent l'amitié, qui causent bonsoir, c'est comment, je t'aime bien, voilà, j'ai bien vu ta photo. En même temps, il y a les hommes qui font pareil. C'est comme ça que ça se passe. Chacun a son ton, en quelque sorte. Mais Pamela Nga, toi, m'a brouillé sur la toile. Lolo Fonja, si elle te lève, elle te ramasse. C'est pas le Lolo Fonja. Pourquoi? Il y a une histoire entre Lolo Fonja et Solange B. Pamela Nga a tellement insulté Lolo Fonja que moi, à un moment, moi, je ne comprenais plus ce qui se passait. Solange B était là, elle faisait les semblants et dit calme-toi, c'est monté, c'est descendu. Mais ça n'a pas arrangé les choses. Pamela Nga, voilà dans la situation que tu vis. Je ne sais pas si je vais me rappeler encore d'un truc. Je crois que j'aime d'abord assez parler. Et puisque Pamela Nga a décidé de ne plus parler de cette affaire, elle est partie porter plainte au gars. Elle a dit que c'est lui le seul qui va subir. Que les Lolo Fonja, Lambert Ashley, Hortense Coco Cameroun, qui sont en train d'ouvrir le champagne, ne vont rien subir dans cette affaire. Il sera le seul à porter le chapeau. Par rapport à son bébé, Pamela Nga, comme j'ai dit, d'après les derniers posts qu'elle a fait sur sa page, moi, je me dis qu'elle a décidé de garder l'enfant parce qu'elle est partie faire les visites là-bas, les visites là pour la grossesse et tout. Donc, le gars a dragué sur Facebook. Après 5 mois, il a tchouqué le belé. On ne connaît pas combien de mois elle est déjà, mais c'est qu'elle est sûre, elle est belé. Et le gars avait les intentions, d'après Pamela Nga, d'après l'enregistrement qu'elle a fait au niveau de la sage-femme, lorsqu'il téléphonait un jour, le gars voulait se servir d'elle pour avoir les papiers et faire venir ses enfants. Ce qui est sûr et certain, Pamela Nga nous a dit, le seul problème qu'il y avait entre les deux, c'est que le gars était trop infidèle et pourtant elle n'était qu'avec lui. Lui, il bindaillait même avec une béninoise. Elle a parlé avec une béninoise pendant qu'ils étaient ensemble. Il a tout fait pour venir demander pardon et tout. Elle a pardonné. Il a dragué ses copines. Il a fait ci, donc tout tournait autour de copines. Voilà, parce que le gars où le voyait, c'est un show mec. Quand il regardait sa vidéo où il est en train de souhaiter joyeux anniversaire à Pamela Nga, je l'ai confondu à celui-là qui joue dans l'équipe nationale, le nouveau joueur là. Je crois que c'est Koundé. C'est Martin Koundé. Le gars qui est brun là avec les locks comme ça. Il est à peu près comme lui. J'ai cru que c'était lui, je n'ai pas compris.
Mais bon, ce n'est pas lui, il se ressemble tellement. Le gars est brun, tout propre là, voilà. Donc, le petit gars mignon de 30 ans a embrouillé la matière de 40 ans. Ça faisait longtemps, elle voulait le plantain qui était un peu dur. Donc, voilà ce qui se passe. Courage à toi, Pamela Anglade. Et si tu gardes vraiment l'enfant, c'est une très bonne décision. Parce que c'est la seule bénédiction qui nous vient du ciel, les enfants africains. Voilà, puisque le blanc nous a tout pris. C'est ça qu'il s'agit. Portez-vous bien. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.